Invité ce soir, Augustin Tchamenni, cadre du MRC, parti de l'opposant Maurice Kamto. Vous êtes secrétaire national en charge des relations extérieures. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Maurice Kamto depuis son arrestation? Alors, à l'heure où je vous parle, il y a une conférence de presse qui est en train d'être donnée par ses avocats. Il a été entendu ce soir. Que pouvez-vous nous dire de plus? Ce que je peux vous dire, c'est que, comme on pouvait s'y attendre, il y a une panoplie d'accusations de chefs d'inculpation assez fantaisistes à son égard. On peut noter parmi ces accusations l'insurrection, l'appel insurrectionnel, la rébellion ou encore association de malfaiteurs. Enfin, il y a toute une panoplie de chefs d'accusation qui, évidemment, sont vides de contenu. Alors, votre leader est en détention depuis 3 jours. Quelle sera votre stratégie dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors, la stratégie que nous MRC, avons à l'heure actuelle ne consiste aucunement à renoncer à la résistance. Nous avons un plan de résistance national. Plan de résistance qui s'est enrichi lors du discours récent du professeur Maurice Kamto d'adresse à la nation, dans lequel il a ajouté de rappeler effectivement qu'il faille résoudre la crise anglophone et ensuite aussi qu'il faille lutter contre la corruption et notamment faire un peu plus d'assainissement dans le gouvernement compte tenu de l'échec cuisant du forfait récent de l'attribution de la CAN et du retrait. C'est quoi la priorité aujourd'hui? C'est contester la présidentielle ou appeler au dialogue avec le président Paul Biya? Alors, je pense que nous avons, dans le cas des manifestations qui ont été sévèrement réprimées le 26 janvier, nous avions effectivement inscrit plusieurs volets dans le cas de ces manifestations. D'abord, rappeler le hold-up électoral, ça, il faudra s'y faire. Nous n'entendons pas effectivement croiser les bras puisque... Vous continuerez à contester la présidentielle? Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que les contestations, si on entend par là contester les résultats, etc., les contestations sont closes aujourd'hui. On sait très bien, et le camp adverse et nous-mêmes savons qui a gagné. On sait que le président élu, c'était Maurice Kamto. La contestation n'est plus là. Nous parlons du hold-up. C'est-à-dire que tout le monde sait qui a perdu, mais tout le monde sait que ce n'est pas celui qui a gagné qui est au pouvoir. C'était un hold-up. Voilà. Donc on n'en est plus à la contestation. Alors, Maurice Kamto s'est autoproclamé président élu. Alors, en dehors de ses militants, qui le soutient concrètement? Alors, enfin, autoproclamé, c'est un bien grand mot. Vous parlez de hold-up, mais vous ne voulez plus contester la présidentielle. Il a simplement rendu public les résultats qui apparaissaient sur les PV en sa possession et dont tous les autres parties prenantes avaient connaissance. Autoproclamé, c'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'en fait, je pense que c'est le Conseil constitutionnel a proclamé son candidat, mais en réalité, il y a un candidat qui était élu. Donc ça, on le rappellera. Sans aucun doute, on le rappellera. Il n'y a pas lieu aujourd'hui, parce que on sait très bien que l'intimidation, l'arrestation de Maurice Kamto fait partie du plan d'intimidation qui est mis en place pour tenter de réduire à néant le plan de résistance qui a été mis en place. Mais nous allons continuer à résister et à rappeler que le pouvoir qui est en place est illégitime. S'il fallait s'en tenir, effectivement, au contexte actuel, je pense que ça ne changera rien. Tant qu'on ne résiste pas, on n'obtient rien. Donc il vaut mieux résister pour tenter d'obtenir quelque chose. Alors, les acteurs de l'opposition envisagent désormais de rallier le MRC lors du second acte de la marche blanche. Y aura-t-il un front commun de l'opposition à l'avenir? Alors, je n'irai pas jusque-là, puisque je pense que les tentatives récentes de ralliement dans le cadre de la campagne électorale n'ont pas été très fructueuses, même si on a été rallié par certains grands noms. Mais cela étant, la répression barbare qui a eu le 26 janvier et ensuite l'interpellation autoritaire et arbitraire de Maurice Kamto a suscité une vague d'indignation aussi bien à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur. Ce qui veut dire que le ralliement des partis d'opposition, c'est une marque d'indignation de ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, pas de front commun de l'opposition, on l'a entendu. Merci beaucoup, Augustin Tchamenni, cadre du MRC, parti de l'opposant Maurice Kamto. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également de l'invitation.